Alors nous sommes donc Moed Qatan Daf Vav, c'est pour dimanche, Kaf Aleph Menachem Av. Dimanche, Kaf Aleph Menachem Av, on est donc Daf Vav de Moed Qatan, on est arrivé à la ligne 7. Ligne 7, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, Masa Even Misuyenet Tahteha Tame. Si quelqu'un y voit une pierre tombale, Mitsuyenet, donc elle est signalée, donc il y a donc de la peinture blanche, en général c'est de la chaux qu'on met. Tartea tamé, en dessous c'est tamé, ça veut dire qu'on sait qu'en dessous il y a une tombe. Et là Rashi fait remarquer qu'on n'a pas besoin de mettre une petite distance par rapport, comme dans le sol, parce que dans la terre on risque de marcher et on peut donc traverser le trait sans s'apercevoir, mais là comme c'est en hauteur, de loin on voit donc, et on n'a pas besoin d'une barrière lointaine. Shtaim, si maintenant il y a deux pierres tombales, si on a une pierre tombale et une autre, il y a de la chaux entre elles, ça veut dire que tout le en bas c'est tamé, parce qu'il y a certainement donc des tombes en bas. Par contre, s'il n'y a pas de la chaux entre les deux, eh bien on peut passer entre eux, c'est tahor, il n'y a pas de problème. Et même si c'est pas labouré, même si le terrain n'est pas labouré, c'est donc comme cela, s'il y a de la chaux entre eux, c'est tamé, s'il n'y a pas, c'est tahor. Alors la Gemara pose une question. Voilà, nous avons vu dans une braïta, Masa ibn Had Mesoyenet, Hatame, Shtaim, Im Yashhaz Benhem Tahod, Im La Benhem Tamé. Pourtant, on voit une braïta qui est contraire. La braïta dit, si on trouve une pierre tombale avec la signalisation en dessous, c'est tamé, ça c'est ok. Par contre, si on trouve deux pierres, une à côté de l'autre, s'il y a un terrain labouré entre eux, c'est tahor. Sinon, c'est tamé. Donc, alors que tout à l'heure on avait dit, même s'il n'y a pas de terrain labouré, tout le temps, c'est, donc, s'il n'y a pas de chaux, c'est tahor. Donc, donc, tout à l'heure dans la première braïta, on a dit, même s'il n'y a pas de terrain labouré, c'est tahor, alors que là on dit ça dépend. Si c'est labouré, c'est tahor, mais si c'est pas labouré, c'est tamé. Donc, contradiction. Amar papa, harak she'asit shafor al dashem umdodé lechanul khan. Il dira papa, en vérité, ici on a deux pierres tombales avec donc de la chaux sur elles. Et après, entre elles, il y a en fait un peu de chaux. C'est pour ça donc c'est pas sûr. Et kahodesh benehen, s'il y a un terrain labouré entre eux, benehen tahor. Entre eux, c'est tahor. Pourquoi? Parce qu'on va dire des émons, mais hamad hodeshu dirfal. C'est parce que justement on a labouré le terrain qu'il y a un peu donc de chaux de cette pierre et de chaux de cette pierre qui sont un petit peu éparpillés dans le terrain labouré. Sinon maintenant le terrain n'est pas labouré, donc tu trouves de la chaux entre les deux, c'est sûr que c'est impur en bas. Amar Rabbi Assi, il dit Rabbi Assi, si on trouve une seule ligne, d'accord, c'est que donc dans un terrain il y a un seul trait, c'est que ce trait-là lui-même il est tamé, le reste, tout le reste du champ il est tahor. Shnaim, si on voit maintenant deux traits, deux frontières du champ qui sont donc avec de la chaux signalée, là encore, il n'y a que eux qui sont tamés, le reste du champ il est tahor. Shlosha, la même chose, si on trouve trois lignes en forme de U, donc autour d'un terrain, mais que la quatrième elle est non signalée, c'est qu'il n'y a que au niveau des traits que c'est tamé, et le reste du champ c'est tahor. Par contre, si maintenant on trouve les quatre traits qui forment un carré qui entoure un terrain, c'est là où on va donc, quand il y a les quatre traits, donc la forme d'un carré ou d'un n'importe quel terrain avec quatre côtés, eh bien dans ces cas-là, c'est que le terrain lui-même il est impur, et là où il y a la chaux, c'est là où c'est permis, c'est tahor. De Amarmor, En Malhiqin Siyun Memekum Tom'a, Shelo Le'afsid et Eretz Israël. Comme on a dit donc précédemment, on ne peut pas faire les signalisations trop loin du champ, donc pour ne pas faire perdre les routes d'Israël. Et c'est pour ça donc quand on a un seul trait, c'est pas que on est loin du champ, c'est que c'est seulement ce trait-là et pas autre chose.
Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit, on sort aussi pour vérifier les kil'ayim pendant Chol HaMoed. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu dis que pour les kil'ayim, c'était quand il y a un mélange de deux, donc, cultures différentes? Tu dis, on sort à Chol HaMoed pour vérifier cela. Mais nous, pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, c'est marqué, donc le premier Adar, on annonce aux gens d'apporter leur mahaset à shekel, on a vu ça dans Shkalim. Et aussi le premier Adar, on annonce aux gens, donc les paysans, de vérifier dans leur terrain, dans leur champ de qu'il n'y ait pas de mélange. Donc ça c'est l'annonce, première information. Le 15 Adar, on lit la Megillah dans les grandes villes entourées de murailles. Et le 15 Adar, c'est marqué là-bas, on va pour enlever les branches et les ronces qu'il y a dans les routes, et réparer les rues et les avenues, pour mesurer les mirvées et vérifier que tout, donc le volume il est assez, donc il est convenable, et on fait tout ce qui est donc nécessité pour la collectivité, et on va aussi signaler les tombes, mais on sort pour vérifier s'il n'y a pas de mélange de culture. Donc tout cela, c'est le 15 Adar. Alors comment tu as dit, à Chol HaMoed, on sort pour vérifier les kil'ayim? En fait, toute cette Mishnah là qui dit le 15 Adar, on fait cela, pourquoi? Parce que comme il y a eu la saison de pluie, le 15 Adar, ça commence déjà à plus s'arranger, donc pour essayer de débarrasser un peu toutes les conséquences de la pluie, on essaie, on répare toutes les rues, on arrange tout cela. Quoi qu'il en soit, nous avons une question. Comment, nous, dans la Mishnah, on a dit qu'à Chol HaMoed, on va vérifier les mélanges de culture, alors que dans la Mishnah là-bas, c'est marqué que c'est le 15 Adar. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef bar Hanina. La Gemara donne donc deux réponses. Une de Rabbi Elazar et l'autre de Rabbi Yosef bar Hanina. Had amar kan bibachir ve kan be'afil. Il dit, une c'est pour les bachis, c'est les cultures donc qui poussent précocement. Kan be'afil et les cultures qui poussent donc plus tardivement. Donc celles qui sont précoces, eh ben c'est au 15 Adar qu'on vérifie, et les autres c'est Chol HaMoed. Hadama, l'autre il dit kan bezraim kan birachot. Un c'est pour les zraim, c'est-à-dire les céréales, donc les blés, l'orge, tout ça, c'est le 15 Adar qu'on sort, et pour les autres, les légumes, c'est plus tard, c'est pendant Chol HaMoed. Amar Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela she'in nisan nikar, ava nisan nikar yosin alehen. Quand est-ce qu'on a donné ces dates-là, que de 15 Adar ou Chol HaMoed, c'est quand il y a le net, le bourgeon n'est pas reconnaissable. Mais si le bourgeon il est déjà reconnaissable, c'est sûr qu'il faut sortir encore plus tôt. Alors la Gemara pose une question. Pourquoi on a instauré que les gens ils vont vérifier donc le pendant Chol HaMoed? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Mishum sechat pe'olad de mozle gaban. Il dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan, c'est à cause du salaire qu'on donne à ces gens-là. Comme à Chol HaMoed, le salaire des ouvriers il est pas cher puisque justement il n'y a pas de travail. Chol HaMoed on ne travaille pas, et donc comme on va payer moins cher, alors on va donc les faire travailler pendant Chol HaMoed où la main d'œuvre coûte moins cher que cela. Et donc à partir de là, Amar Rav Zavid Be'etim Rab Misharshia, Shma Mina ki Havinan Lehu Sachar Metedomat al Nishkai Havinan Lehu. Rav Zavid au nom de Rab Misharshia, certains disent c'est Rab Misharshia, il a dit, de là on apprend que quand on paye ces gens-là qui vont contrôler les champs, on les paye Betedomat al Nishkai, c'est-à-dire du genre de l'argent du Beit HaMikdash. C'est pour ça évidemment qu'on essaie d'être le plus économe et de dépenser le moins pour l'argent du Beit HaMikdash. Alors on les fait travailler pendant Chol HaMoed où la main d'œuvre elle est peu chère. C'est parce que si on pense que ce sont les propriétaires déjà des terrains eux-mêmes qui vont les payer, alors dans ces cas-là, pourquoi on les amène à Chol HaMoed? Eh ben n'importe quel temps en dehors de Chol HaMoed, on peut les faire travailler, c'est eux qui les payent. Mais comme on a décidé que c'est Chol HaMoed, machma, c'est sûr que c'est parce que on paye donc de l'argent du Beit HaMikdash et on doit être le plus économe. Alors la Gemara dit, jusqu'à combien?
quand on dit on va vérifier les cultures s'il n'y a pas de kilaim ou il y a kilaim. Jusqu'à combien tu appelles ça qu'il y a un mélange assez conséquent et qu'il faut donc le détruire. Amar Rav Shmuel Bar Ishaq ki otah sheshanenu. Rav Shmuel Bar Ishaq répond comme ce que l'on a enseigné. Kol se'a shishbah rova zera min acher yema'et. Toute culture dans laquelle tu trouves qui a rova haqav, c'est-à-dire rova haqav, c'est 1 sur 24 CA, donc 1 sur 24. Quand il y a 1 sur 24 mélangé donc dans la culture, yema'et la breta, donc Rav Shmuel Bar Ishaq dit, dans ces cas-là, eh bien on l'enlève, on l'arrache comme ça, on laisse le reste donc pousser dans le moutard, c'est ce qui est autorisé. Alors, la Gemara pose des questions. Comment tu dis comme ça qu'on arrache seulement le côté, la culture interdite? Pourtant, la Breta enseigne que quand on trouve un mélange de deux cultures différentes, eh ben, il faut tout détruire dans le champ. Comment toi tu me dis qu'on enlève seulement un 24e? Répond la Gemara, kan kodem takana, kan le'achar takana. Ça c'était avant l'institution des Haramim, et ça c'est après l'institution des Haramim, comme maintenant la Gemara va expliquer c'est quoi ces institutions. Détania, Haramim donc disent dans la Breta, Barishona, au début, quand on amenait les contrôleurs pour vérifier s'il n'y a pas de kilaim, s'ils trouvent du kilaim, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachaient donc cette culture donc mélangée, qui est donc interdite, et ils jetaient ça devant leurs animaux donc de ces propriétaires de terrain. Et alors, évidemment les propriétaires de terrain, ils étaient contents doublement. Pourquoi doublement? Premièrement, ils sont en train de leur nettoyer puisqu'ils enlèvent les mauvaises herbes de leur terrain, ça c'est une bonne chose. Et deuxièmement, en plus, cette nourriture, ils la nourrissent avec leurs animaux. Donc, ils étaient doublement contents. Et Hachamim ont instauré, ils ont changé. Et donc, que quand on trouve une mauvaise culture, donc une culture mélangée, on arrache celle qui est interdite et on la jette donc dehors dans la rue. Mais quand même, Va'adain, la Gemara dit, malgré tout, le paysan était content, puisqu'on lui a enlevé les mauvaises herbes de son champ. Alors ça lui fait évidemment beaucoup d'intérêt. Et c'est à partir de là que les Haramim donc ont instauré que quand on trouve donc qu'il aille dans un terrain, eh bien, on la rend frère tout le champ, et c'est pour ça que les paysans doivent faire beaucoup plus attention. Matitin, nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshchin et Hamayim Ilan Ilan, ou Vilbad Shelo Yashchin et Kol Hassadi. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, quand on a un arbre donc, avec donc lequel il y a un endroit pour l'arroser, on peut faire creuser un sillon pour amener l'eau vers un arbre voisin. Et ainsi de suite, mais, ou Vilbad à condition, Shelo Yashchin et Kol Hassadi. Il ne faut pas faire ça sur tous les arbres du champ. On ne peut pas faire ça. Donc, une partie. Première idée. Deuxième idée, donc une récolte qui n'a pas été arrosée avant Hol HaMoed, eh bien, la Mishnah a dit, on n'a pas le droit de les arroser à Hol HaMoed. Parce que si tu n'as pas arrosé avant, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'eau. Donc, il n'y a pas de perte si tu ne l'arroses pas à Hol HaMoed. Tu attends après la fête et tu l'arroseras à la fin. Et la Mishnah continue, Vahachamim, Materin, Bazé ou Bazé, mais les Hachamim, eux, ils autorisent dans les deux cas. C'est-à-dire, pour le premier cas, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, que lui, il dit, on n'a pas le droit d'arroser tout le champ quand on tire l'eau d'un arbre vers un autre. Hachamim disent, on a le droit même faire tout le champ comme ça. Et deuxièmement, quand on a dit que Zlaim qu'on n'a pas arrosé avant Hol HaMoed, Tanakama, il dit qu'on ne peut pas le faire pendant Hol HaMoed. Hachamim disent même cela, on a le droit de les arroser à Hol HaMoed. Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Im hayta sadeh metonnenet mutar. Il vient Rabbi Yehuda et dit, attention, quand on a dit
Rabbi Eliezer, il a dit qu'on a le droit de tirer de l'eau d'un arbre vers un autre, mais pas tout le terrain. Si le terrain maintenant il est mitonné, ça veut dire qu'elle était humide, mais maintenant elle a beaucoup séché, même Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que c'est moutar, on a le droit d'arroser ce terrain pendant Chol HaMoed. Tanya Nami Hachi, la Breta enseigne aussi, כשאמרו אסור להשחותן במועד, לא אמרו בזרעים שלא שתו לפני המועד. Quand est-ce qu'on a dit que c'est assour d'arroser à Chol HaMoed? Seulement les cultures qui n'ont pas été arrosées avant la fête. Aval, mais zeraim sheshatu lifnei hamoed, mais si donc il y a des cultures qui ont été arrosées avant Chol HaMoed, donc elles ont besoin d'eau, donc un peu plus, de façon plus importante, cela, mutan hashkotan bemoed, on peut les arroser à Chol HaMoed. Maintenant, la Braïta continue, bimhaïta c'est dimetonenet, mutar. Ici, le champ, il était donc d'abord humide, après il a séché. Dans ces cas-là, mutar, même si on n'a pas arrosé avant Chol HaMoed. Ve'en mashkin sadi gadid b'moed. Hachamim disent donc la Braïta que on n'a pas le droit d'arroser un champ qui est sec. Que gadid c'est dit sec. Celui-là, on ne peut pas faire premier arrosage à Chol HaMoed. Hachamim, matene basé. Les Hachamim, donc aussi bien donc que dans les cultures qu'on n'a pas arrosées avant Chol HaMoed, ils disent on peut les arroser à Chol HaMoed, et même dans un terrain sec, Hachamim autorise de les arroser à Chol HaMoed. Amar Ravina, il a dit Ravina, puisque les Hachamim autorisent d'arroser même un terrain sec. Shema Mina, on déduit de la haït, bissa sharin et abosé b'chola de moada. Quand on fait donc on fait couler un peu d'eau sur un petit potager, un jardin qu'on a devant la maison, Chol HaMoed, on a le droit de faire ça, il dit Ravina. Pourquoi? Ça dégage si les Hachamim ont autorisé de arroser un terrain sec. Pourquoi il autorise? Parce qu'en vérité, il n'a pas vraiment besoin, mais seulement, au lieu que la culture pousse tardivement, le fait de l'arroser, ça va l'avancer un peu. Donc on va donc gagner. Là aussi, dans le potager, on peut avancer la pousse de la culture, et ça peut arranger, bien sûr. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Madbesim, c'est Sadeh Lavan, Bashevi'it, Avallo Bamoed. On a le droit donc d'arroser, de jeter un peu d'eau, c'est de la vanne sur un terrain de culture. Bashevi'it, la 7e année. Avallo Bamoed, mais pas Chol HaMoed. Alors, on a dit pourtant, Vehatania, Madbesim, Bemamoed, Bashevi'it. La Braïta vient, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est marqué, on a le droit de arroser aussi bien pendant Chol HaMoed que pendant la 7e année. Amar Ravuna la kasha. Il a dit Ravuna, c'est pas une question. Pourquoi? Rabbi Eliezer ben Yaakov, Harabanan. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, le premier Tana qui a dit qu'on n'a pas le droit donc d'arroser. Et l'autre, c'est les Haramim qui ont dit on a le droit. Tania Idar. Il y a une autre Braïta qui dit Madbisin Sede Lavan Erev Shevi'it. On a le droit d'arroser donc un terrain de culture la veille de la 7e année pour que ça sort, les légumes ils sortent à la 7e année. Vélo, et pas seulement ça. Elle, chez Malbessin, c'est de la Malbeshivet, on a même le droit d'arroser à la Shiviet à la 7e année, qui est des Shis ou il a pour que les légumes ils puissent pousser et donc se terminer à la sortie de la 7e année. Ça veut dire, mais on n'a pas le droit d'arroser un champ la 7e année pour que ça pousse à la 7e année, ça c'est assourd. Nouvelle Mishnah. Matnitin. La Mishnah a dit Sardin et ha'ishot et ha'achbarim mesideh ha'ilan ou mesideh ha'lavan kedako b'moed ou b'shevi'it. On a le droit de chasser. Alors, ishot, selon Rashi, c'est cholet, c'est-à-dire, donc c'est la belette. Et Barthénora dit c'est un comment il a dit? C'est une limaçon. En tout cas, on a le droit de chasser ces bestioles, quand ils sont dans Sédé Island, dans les champs d'arbres fruitiers ou dans les champs de culture de blé et d'orge. Kedako de façon normale, aussi bien à Chol HaMoed qu'à la 7e année. Ça c'est Mishnah. Tanakama. Hachamim disent non. Mais Sédé Island, Kedako.
Dans un champ d'arbres fruitiers, c'est vrai, on peut chasser ces bêtes-là comme d'habitude, parce que la perte, elle est énorme. Par contre, mais si c'est un champ de culture, comme la perte, elle n'est pas terrible, il faut faire les choses pas habituellement. La Mishnah continue. Si la barrière d'un champ, elle tombe, eh bien, évidemment, on peut la réparer à Chol HaMoed. Maintenant, si on est à la 7e année, là, on a carrément le droit de construire une barrière autour d'un terrain sans problème. Alors, la Gemara nous explique. Ma Ishot, c'est quoi cette Ishot, cette bête-là dont on parle dans la Mishnah? Amar Rav Yehuda, pardon, Belia she'en la enayim. C'est une créature qui n'a pas Dieu. Et elle creuse la terre et elle abîme la culture. Amar Rabba bar Ishmael ve'etem Rabbi bar Shemaya. Il a dit Rabba bar Ishmael, certains disent que c'est Rabbi bar Shemaya. Mais Ekra, où tu as appris que ce Ishot, c'est donc une bête qui n'a pas Dieu. Il dit, c'est marqué dans le Passour. Kemo shabelul temese halor. Rashi explique, c'est le limaçon, que quand il sort de sa boîte, évidemment, après il va fondre, il va mourir. Et comme il y a marqué Eshet bal hazu shamesh, Eshet c'est Ishut, et Shabelul temese halor, il va fondre en sortant, c'est donc cela le Ishut. Tanu Rabbanan Chachamim disent, on a le droit de chasser donc ces bestioles et les rats dans les champs de culture ou dans les champs des arbres fruitiers, kedarko, de façon normale. Et on peut même détruire les trous de fourmis. La Gemara explique comment on peut les détruire ces trous de fourmis. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la terre d'un trou, il la met dans l'autre trou et il change. Et dit après les fourmis, ils vont savoir que c'est pas le leur. Et donc quand ils viennent des étrangères, évidemment, ils vont se tuer les unes les autres. Amar Rav Yirmiyah bar Shalmiya Meshimeh de Abaye, vehu de Kai Betre Avden de Nahara. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit que quand on met les sables de la terre d'un trou vers un autre trou, ça va donc ils vont se tuer entre eux. C'est quand les deux trous se trouvent dans les deux bords d'un fleuve, donc de part et d'autre d'un fleuve. Il n'y a que de cette façon qu'ils ne se reconnaissent pas. Vehu deleka gishra, et qu'il n'y a pas un pont pour pouvoir les faire passer. Vehu deleka gamla, là aussi c'est un pont aussi. Vehu deleka masra, c'est-à-dire il n'y a pas un pont encore plus petit. C'est ici, et donc le Mesra a dit ici quand on suspend par des cordes et on passe d'un fleuve, donc d'un bord de fleuve vers un autre, et tout cela quand il n'y a pas, parce que s'il y avait cela, donc les fourmis ils peuvent passer et traverser le fleuve, donc ils vont se reconnaître après. Et là on dit ad kama ad parsa, jusqu'à combien on va dire que les fourmis ne peuvent pas se reconnaître. D'accord? Quand il y a un fleuve entre eux, c'est quand il y a une distance par ça jusqu'à 4 kilomètres.